Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous livrer une recette de dessert à la rhubarbe. Oui, de la rhubarbe, vous avez bien entendu. En plus, je vous promets que ça va être bon. Alors, pour les ingrédients. Pour la pâte, il vous faudra de la farine, de la poudre d'amande, du beurre, du sucre, un œuf, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère de levure et de l'extrait de vanille. Pour la crème, du lait, des œufs, un œuf entier et deux jaunes, ensuite du sucre et de la maïzena et encore de la vanille. Et bien entendu, de la rhubarbe. Toute la liste des ingrédients est en barre d'infos. À présent, vous combinez les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, la poudre d'amande, le sucre, le sel et la levure dans un récipient et vous mélangez rapidement. Ensuite, donc pour le beurre, il faut faire du beurre pommade. Donc vous passez un petit peu au micro-ondes, comme ça vous obtenez un beurre très crémeux. Donc vous ajoutez la vanille et l'œuf. Ensuite là maintenant il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. On y va et on mélange du bout des doigts. Voilà. Vous ajoutez le beurre et vous continuez à mélanger avec les mains jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte. Voilà. Ensuite vous prenez votre petit moule et vous allez séparer votre pâte en trois. Donc pas besoin de prendre une règle, hein, vous faites ça de manière approximative. Et vous allez en réserver un tiers. Et le reste, vous l'étalez. Donc il faut faire preuve de patience parce que cette étape est assez longue. Ah bah si je commence à tout casser, ça va pas le faire. On va poser ça là. Ensuite, vous pouvez y aller à la main, comme ceci. Et voilà, enfin. Et tout ça au frais, bien entendu. Pendant ce temps, vous allez faire chauffer à feu moyen jusqu'à ébullition votre lait et la vanille. Pendant ce temps, vous allez combiner les œufs avec le sucre et armé d'un fouet, vous allez mélanger énergiquement. Ensuite, vous ajoutez la maïzena. Donc la maïzena colle toujours. Et vous mélangez bien en fouettant et en écrasant la pâte vers les parois pour enlever les grumeaux. Ensuite, une fois que le lait est bouillu, vous ajoutez progressivement en mélangeant bien, c'est très important pour ne pas faire de grumeaux et surtout pour ne pas que les œufs cuisent, donc pour que tout soit bien homogène. Une fois que vous avez bien mélangé, vous remettez le tout dans la casserole et sur feu doux, feu moyen, vous allez fouetter comme ceci sans vous arrêter. Donc voici ce que j'ai obtenu au bout d'un certain temps. Donc vous voyez que la pâte, le mélange s'est épaissi, donc vous continuez jusqu'à temps que ça soit vraiment bien épais, bien onctueux. Donc voilà, je vous laisse regarder, hein, comme ceci. Donc vous remettez ensuite le tout. Après c'est facultatif, mais moi je rajoute toujours un petit bout de beurre. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça rend plus lisse, plus onctueux. Voilà. Et voilà, vous venez de faire de la crème pâtissière. Et vous réservez. Ensuite on s'attaque aux rhubarbes, donc vous coupez des petits morceaux, donc pour les petits ceci, et pour les plus gros, un peu comme ça, voilà. Donc c'est important que ça soit pas trop grand, parce que quand ça cuit... Oh non, viens par là toi. T'inquiète pas, tu vas y passer. Donc c'est important, donc je disais que ça soit pas trop gros parce que quand ça va cuire après, la rhubarbe ne va pas bien cuire et après ça va rester croquant et c'est pas... Donc au passage vous aurez remarqué mon petit coupe-coupe, c'est quand même franchement pratique. Voilà, ensuite je vous ajoutez une cuillère à soupe de maïzena et de sucre. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais il faut le mettre. Et voilà, maintenant on passe au montage. Vous récupérez votre pâte qui a bien refroidi. Vous allez éparpiller les petits dés de rhubarbe, bien partout. Vous détendez votre crème pâtissière en la fouettant. Et vous la versez sur la préparation. Donc vous l'étalez bien partout, bien dans les coins, parce que sinon la personne qui va tomber dans le coin, elle n'aura pas de chance, il n'y aura pas de crème. En plus la crème pâtissière c'est trop bon. Et ensuite, pour terminer, vous allez éparpiller des petits morceaux de pâte comme ceci. Et voilà! Et maintenant, tout ça, ça part en cuisson au four préchauffé à 180 degrés. Et voilà!
c'est super bon, ça donne pas trop envie. En plus c'est super frais pour l'été, c'est parfait. Vous allez épater tout le monde avec ce dessert à la rhubarbe. Ils n'ont pas encore leurs yeux. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager et aussi à vous abonner, ça me ferait tellement plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!